En 2025, le BTP sénégalais traverse une période noire. Chantier à l'arrêt, entreprises en difficulté, emplois supprimés. Pourtant, ce secteur est l'un des piliers de la croissance nationale depuis plus d'une décennie. Pour comprendre les causes, les conséquences et les perspectives, nous avons interrogé un consultant sénégalais spécialisé dans le secteur. Avant de parler d'avenir, il fallait comprendre où en est réellement le secteur. C'est une situation quand même assez déplorable, hein. Je pense qu'elle est née de plusieurs mesures, hein, qui ont été décidées en 2024, hein, avec l'avènement du nouveau régime. On n'est pas sans savoir qu'il y a eu une suspension provisoire de plusieurs chantiers au niveau du premier semestre 2024. Et ça a effectivement provoqué des retards de paiement, des pertes d'emploi, effectivement des arrêts de chantier, ce qui fait que ça a effectivement plombé le secteur d'une certaine mesure. Et c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs du bâtiment au niveau du Sénégal, à travers des cris de cœur, hein, partout où ils ont l'occasion effectivement de le dire, expliquent que c'est une situation quand même qui est assez déplorable. Elles sont nombreuses, hein, les conséquences, notamment des conséquences économiques, principalement. Qui dit arrêt de chantier dit naturellement des pertes d'emploi ou bien un taux de chômage qui va s'élever. Donc il y a des mesures sociales qui vont être appliquées au sein des entreprises là. Il y a également effectivement une dette qui n'est pas encore appelée, ce qui fait que ça ralentit effectivement les investissements. Mais au-delà des chiffres, la crise touche l'ensemble de l'écosystème du BTP. Entreprises locales, sous-traitants, ouvriers, jeunes diplômés. Nous avons demandé à notre expert quelle action serait prioritaire pour relancer le secteur. L'une des mesures urgentes, hein, parce qu'il y a deux volets. Il y a un volet effectivement financier, il y a un volet institutionnel. Au jour d'aujourd'hui, en fait, il y a une urgence financière. Naturellement, il faudrait apurer la dette qui s'élève à peu près à plus de 300 milliards d'après les différents syndicats des entrepreneurs du BTP. Ce qui fait que si cet apurement-là avait été effectivement effectif, à ce moment-là, je pense que oui, le secteur aurait soufflé. Donc ça, je pense que c'est l'une des premières mesures. La deuxième mesure devrait être effectivement institutionnelle. J'entends par là effectivement des pourparlers entre les différents acteurs du secteur, notamment les pouvoirs publics et les entrepreneurs, pour qu'ils s'asseyent autour d'une table et essayer de voir dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent accompagner davantage les entrepreneurs, notamment dans l'octroi ou bien effectivement dans l'octroi des différents commandes. En tout cas, l'accès à la commande publique devrait être aujourd'hui beaucoup plus facilité. Il y a également des processus aujourd'hui qui doivent être beaucoup plus transparents justement dans l'octroi de cette commande publique-là. Entre autres, je pense, mesures. Et il faudrait également davantage, si vous voulez, rendre un peu plus prioritaire le paiement ou bien l'apurement de la dette intérieure, notamment la dette qui est liée au secteur du BTP. Donc je pense que ce volet-là, le volet financier et le volet institutionnel, sont les mesures, si vous voulez, les plus urgentes à ce jour, quoi. Mais au-delà de cette crise, de nouvelles dynamiques pourraient dessiner un avenir différent pour le BTP. Il y a quand même, je pense, de belles perspectives, dans la mesure où le Sénégal quand même est l'une des économies les plus prometteuses, hein, déjà en Afrique. Le FMI a tablé sur une croissance déjà en 2025 de près de 8%. Déjà en 2024, nous étions sur une croissance de 6,7%. Donc on voit que quand même la croissance économique du Sénégal est sur une bonne voie. Et cette croissance-là, elle est également projetée sur les prochaines années. Et on pense qu'effectivement, avec la relance économique entre 2025 et 2028, n'est-ce pas, si on s'en tient aux différents projets de redressement et de relance, permettra au Sénégal justement de pouvoir souffler encore davantage sur le plan économique. Et quand on parle d'économie, on parle forcément BTP. Donc nous pensons qu'effectivement, avec ce plan de redressement-là, cette relance sur tous les secteurs de l'économie sénégalaise, il se pourrait effectivement qu'il y ait quand même une nouvelle vitesse de croisière qu'on pourra enregistrer au niveau du secteur des BTP. Il y a beaucoup à faire.
il y a également beaucoup de choses à construire, que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit sur le plan de l'immobilier résidentiel comme tertiaire. Beaucoup de projets aujourd'hui sont quand même sur la table et pourraient être développés si jamais aujourd'hui les différents investisseurs locaux comme étrangers viennent mettre la main à la pâte. Et je pense que ce sera quand même assez promoteur pour un secteur, surtout pour le secteur de l'immobilier au Sénégal, d'ici 2028-2029. Le secteur du BTP à la croisée des chemins, la crise actuelle pose de vraies questions, mais il pourrait être l'occasion de réinventer un secteur plus résilient, plus dynamique, mais aussi plus vert.